Yahoo petit bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation d'un vieux manga des éditions Kurokawa. On va parler de cette œuvre là, donc je te laisse lire le titre au-dessus. Nous sommes avec le mangaka Rie Takada. En ce qui concerne le manga, nous sommes donc sur un shoujo des éditions Kurokawa dans le genre comédie et romance. L'œuvre date quand même de 2003 au Japon et de mai 2006 en France pour son premier tome. La série est âge conseillé aux 12 ans et plus et la série a été stoppée au niveau commercialisation depuis. Donc du coup, avant de commencer cette partie, je tiens à insister sur un petit détail. Cette série est une relecture et je l'ai lu entre les deux fois où je l'ai lu, il s'est écoulé 8 ans. 8 ans, c'est-à-dire que c'est juste énorme, surtout pour un avis pour une série, la personnalité, les choses que j'ai vécues en 8 ans, il s'en est tellement passé de choses que la façon dont je vois les choses maintenant et celle d'autrefois n'est plus du tout la même. Et donc du coup... c'est comme le manga Luorien que je t'ai présenté il y a peu. Autrefois j'avais surkiffé, ça a été un méga coup de cœur. Maintenant je n'apprécie plus du tout cette œuvre parce qu'elle n'est plus le public visé. Donc en ce qui concerne cette œuvre, en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais qu'autrefois j'avais... c'était un j'aime bien, mais j'en étais pas non plus spécialement fan. Maintenant je te dirais tout simplement que c'est un bof, voire un j'aime pas trop. Mais je sais très bien qu'il ne faut pas juger une œuvre sur sa qualité de dessin, que des fois l'œuvre à l'intérieur, l'histoire peut être génialissime. En ce qui concerne mon avis sur la série, autrefois je l'ai adoré, autrefois ça avait été un j'adore qui n'était pas un coup de cœur par contre, mais ça avait été quand même un j'adore. Et j'avais apprécié la série, j'avais apprécié le développement, l'histoire, l'idée, tout le tralala. Maintenant je te dirais tout simplement que je n'aime plus ce genre d'œuvre, que je ne suis plus du tout le public visé. Là on est vraiment sur un public réellement visé de 12 à 14 ans. Je te dirais qu'après même déjà au niveau de 16 ans je pense qu'on a atteint déjà l'âge où on n'est plus vraiment attiré par ce genre d'œuvre, qu'on n'est plus réellement le public qui est visé par cette œuvre. Donc du coup forcément personnellement je me suis ennuyée en relisant cette œuvre. Alors personnellement je tiens à insister que je me suis pas ennuyée en relisant l'œuvre parce que je connaissais, parce que là je tiens à dire que je ne me rappelais plus du tout de l'histoire, je ne me rappelais plus du tout de ce qui s'est passé à l'intérieur, je ne me rappelais de rien, je ne me rappelais même pas réellement à quel point j'avais pu aimer ou pas l'histoire. C'est en relisant la série que je me suis rendu compte de ce que je pensais autrefois et que je me suis rappelé, et c'était des souvenirs du coup qui sont remontés à la surface de mon avis sur cette œuvre. En ce qui concerne par contre la qualité du dessin et la série en soi, ce que je te dirais aussi c'est que j'ai bien aimé parce qu'on a des petits modes chibi, des images plutôt marrantes, fun, donc ça donne un petit peps à la série que personnellement autrefois j'avais adoré. Même maintenant à cette époque j'apprécie ce genre d'image, mais honnêtement autant à l'époque il y a 8 ans j'avais lu la série, j'avais adoré et j'avais tout lu. Autant cette fois-ci je me suis arrêtée au milieu du tome 2 tellement que je m'ennuyais, tellement que je n'étais réellement plus ce public qui était visé tout simplement. Il faut être réaliste qu'il y a un moment donné où des fois pour certaines œuvres on n'est plus du tout le public qui est visé et donc du coup ça ne peut plus nous plaire autant qu'avant et je me le faisais pas d'illusion, j'avais juste besoin de relire cette œuvre pour savoir ce que j'en avais pensé avant et pour me rappeler si je devais m'amuser à le garder ou pas, parce que comme tu dois le savoir, je garde pas forcément toutes mes œuvres dans mes étagères tout simplement parce que à force je n'ai plus forcément beaucoup de place, j'ai une place quand même assez limitée au niveau des séries et que les éditions Kurokawa me prennent déjà plus de 2 lignes de couches de manga et un peu plus, donc du coup je suis encore plus sélective sur certaines maisons d'édition comme Bozo qui a déjà rempli sa première ligne, donc du coup la deuxième couche il me reste plus ou moins que ça à avoir, donc forcément je suis assez sélectif au niveau de ce que je garde ou pas. C'est aussi pour ça que je voulais relire cette série pour pouvoir la présenter parce que personne du coup l'a présentée parce que c'est un vieux truc et aussi parce que justement je voulais savoir si elle méritait de rester et de garder sa place ou si ces 5 places qui étaient en étagère du coup méritaient d'être prises par quelqu'un d'autre au final. Voilà, donc en ce qui concerne mon avis sur la série, je te dirais que pourquoi pas. Mais voilà, la série a été stoppée au niveau commercialisation. En ce qui concerne mon avis sur les couvertures, comme tu as pu le voir si tu as fait attention à la note globale de la série, en ce qui concerne les couvertures, je ne les ai pas du tout appréciées. Il y a quelques petits points que j'apprécie, mais tellement peu que en fait la note totale est trop petite
pour être intéressante au final. C'est vraiment plus du je n'aime pas que du j'adore ou que j'aime bien. Et voilà, moi franchement il y a beaucoup de choses que j'aurais modifiées par rapport à l'ensemble des jaquettes pour que ça fasse quelque chose en fait que j'aurais apprécié. Je vais t'expliquer en gros. Donc déjà qu'on a, voilà, moi je n'aime pas du tout. Je n'aime pas toutes ces couleurs, je n'aime pas parce que c'est très flashy et que ça n'a ni queue ni tête. Je déteste la couleur verte comme ça. Et ma mère a fait une salle, la cuisine elle est refaite en verte, alors je t'explique pas. Mais voilà, je déteste cette couleur verte comme ça, bien flashy, bien tout. Je ne comprends pas le délire de une couverture rouge, une noire et après on part vraiment en couille. Encore noir et rouge ça va, mais après les autres couleurs, voilà. Et surtout qu'au final, pour l'image avant, tu vois en fait c'est que la couleur du fond au final. Qui est noir ou rouge, et pareil pour l'arrière. Et j'aurais préféré qu'ils fassent tout, par exemple qu'ils choisissent une seule couleur qui est tout en rouge, tout en noir, tout en bleu. Même si ça avait été vert j'aurais aimé en fait, mais là comme ça tout ça non, ça après ça date de 2006 en France, donc bon c'était il y a 10 ans hein, il y a 11 ans même maintenant, donc voilà hein. Mais moi je n'aime pas du tout. Donc en ce qui concerne les couvertures, on va détailler un peu plus. Donc pour l'avant j'adore parce qu'on a notre héroïne, on a une sublime image qui la met bien en valeur par rapport à sa personnalité, son apparence, etc. Je trouve que l'image est juste divine. En ce qui concerne l'arrière, on a une sublime image, un fond neutre, ça j'aime bien. Les lignes qui ne sont pas droites, je trouve ça cool parce que voilà, ça casse un petit peu. Et on a le résumé. Et ici on avait quand même dès le départ volume 1 d'une série de 5. Quand on enlève la jaquette à l'intérieur, ici on a un petit mot de l'auteur et l'explication par rapport au titre, parce qu'il y avait pas mal de choses à dire au final par rapport à ce titre. En ce qui concerne ici, il y a du coup la liste de toutes les séries des éditions Kurokawa qui sortaient à l'époque. Je te mettrai ça en fin de vidéo, je pense, peut-être. Je verrai où je mettrai peut-être sur Instagram le jour où je poste cette vidéo, où je te mettrai du coup un symbole pour que tu comprennes les séries que j'ai lues, les séries que j'envisage de lire, et s'il n'y a rien c'est que je n'ai pas... elle ne m'intéresse pas. En ce qui concerne qu'on enlève la jaquette, on se retrouve avec un truc tout basique et à chaque fois c'est à peu près la même chose je crois. Je vais t'enlever pour le 2 pour que tu puisses voir. Ouais c'est ça. Donc... que je fasse ça correctement. Ici on a le 2, ici on a le 1. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. C'est juste l'écriture qui est un peu différente. Et c'est tout. Quand on ouvre le manga, on va avoir directement une page blanche, une page de chapitre avec une image assez humoristique pour notre héroïne qui est plutôt pas mal et qui reprend ce que l'on a pardon, à l'intérieur du manga. Donc ça c'est pas mal. Et une image du coup de nos protagonistes avec une... Voilà, c'est mal fait je trouve parce que on peut pas trop ouvrir le manga et on voit mal l'un des personnages que moi personnellement j'ai beaucoup apprécié. Et après directement on attaque sur l'œuvre. Voilà. Donc du coup en ce qui concerne le volume 2, le voici l'arrière. Donc du coup quand on ouvre le manga, on se retrouve directement sur une image du coup de protagoniste qui est sur la couverture, je vais y arriver. Et ce que j'adore c'est que du coup on a un résumé de ce qui s'est passé dans le précédent volume et un petit blabla à chaque fois de chaque personnage pour nous faire un petit récap de qui ils sont, etc. etc. Donc ça j'adore. En ce qui concerne du coup le volume 3, que ma foi la couleur du bleu je l'aime en soi mais pas sur cette couverture. Ici toujours en profil du mangaka, une image, voilà. Ici on a toujours un récap. Ce que j'aime bien c'est que ça te permet du coup de voir un peu plus au niveau de la qualité du dessin qui est comme ça dans le manga. Une image que je vais te mettre dans ce sens là parce que sinon il était comme ça. Et on commence directement la série. Le volume 4 avec un violet que je n'aime pas du tout. J'ai du mal avec ce violet. Et encore il rend pas exactement comme en vrai. Avec, voilà. Est-ce que je monte l'intérieur? Oui, si la page elle est sympa. On va faire vite quand même. Et voilà. Et on termine du coup avec le volume 5. La vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. On pense à aller s'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Pense à me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes autres chaînes YouTube si ce n'est toujours pas fait.
N'hésite pas du coup à me mettre en commentaire si tu connaissais l'existence de cette série ou pas du tout, si je t'ai quand même attisé ta curiosité à découvrir cette œuvre ou absolument pas. N'hésite pas non plus à me mettre en commentaire si tu as déjà lu cette série, ce que toi tu en as pensé, ou si tu as déjà lu une autre œuvre de la mangaka. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et à bientôt.